Ok, salut chers étudiants, je suis Joseph-Marie Jossé, étudiant en médecine. Et dans cette vidéo, nous allons continuer avec nos séances en nomenclature. On avait donné une série de TD en nomenclature, on va continuer avec. Alors, la séance passée, on avait fait de la première à la 10e molécule. Cette séance maintenant va continuer de la 11e à la 20e molécule. Et on vous invite à télécharger le TD qui est dans la description. Ok, donc si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube, nous vous invitons à vous abonner et puis à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et si vous êtes encore plus gentil, laissez-nous un pouce bleu pour nous encourager. Ok, donc sans plus tarder, on va commencer la nomenclature. Les molécules sont déjà représentées au tableau. On prend la molécule 11. On va essayer de nommer notre molécule. Donc, toujours est-il que ici, on va trouver la chaîne principale au niveau de notre molécule. Ok, donc remarquez, on a la présence de deux alcènes, deux doubles liaisons. Alors, la nomenclature doit se faire de telle manière à accorder les plus petits indices aux liaisons multiples. Alors, si on plaçait le 1 ici, si on place le 1 ici, le 2 doit venir en bas parce que le sens de numérotation doit suivre ici la double liaison. Si vous mettez le 2 ici, c'est faux, ça ne se fait pas. Donc, forcément, si on a 1 ici, ici on aura le 2, 3, 4, 5 et puis 6. Alors, on va essayer de retrouver les numéros qu'on retrouve, genre au niveau des doubles liaisons. Si on prend ici, on a en première position, un alcène. Donc 1, 2, 3, 4, 5. En cinquième position aussi, on a un alcène. Alors, on va essayer de chercher un autre sens qui va donner un plus petit numéro que 1,5, si c'est possible. Si on plaçait le 1 ici, donc le sens, on aura 2 comme ça, 3, 4, 5 et puis 6. Donc, on va faire la même chose. On a 1 alcène et puis en position 3 aussi, on a alcène. Donc ici, on a 1,5 pour le premier sens et puis 1,3 pour le deuxième sens. Donc, vous voyez que 1,3 est plus petit que 1,5. Alors, donc, on va choisir le sens qui donne 1,3. D'accord? Donc, on choisit ce sens-là. Le sens de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va nommer. En position 1,2, on a des méthyles. Donc, on a 1,2 diméthyle. 1,2 diméthyle. Ok, donc ici, c'est un cycle. Alors, c'est le cycle qui est la chaîne principale. Donc, on va parler de 1,2 diméthyle. Un cycle à 6 carbones, ça c'est cyclohexane. Donc, on dit cyclohèse. On s'arrête à èse. Pourquoi? Parce qu'on a la présence de liaisons multiples. Ok, maintenant, on met les positions des liaisons multiples. En première position et en troisième position, on a des liaisons multiples. Ça fait 1,3. Deux liaisons multiples. Donc, le préfixe qu'on attribue, c'est di. Donc, ça fait 1,3 di N. Tout simplement. Ok, donc on a dit que le nom de la molécule c'est 1,2 diméthylcyclohèse 1,3 diène. Mais attention, regardez ici à la fin on a èse, ici on a D, ici à la fin D à la fin. Alors, dans l'alphabet français on a 20 consonnes et puis 6 voyelles. Les voyelles sont A, Y, O, U, I, E. Ah oui. Donc on a A, U, O, U, I et puis E. Alors, donc, dans la nomenclature, il faut savoir que deux consonnes ici, à ce niveau, deux consonnes ne peuvent pas rester ensemble, ni deux voyelles ne peuvent pas rester ensemble. Donc ici, on a I consonne et puis D, qui sont, les deux sont des consonnes. Alors, on va ajouter ici un A. Donc, le nom serait 1,2 diméthylcyclohèse 1,3 diène. Alors, ça, c'est le nom de la molécule 11. Voilà la deuxième molécule. Ok, donc première des choses, on va essayer de trouver la chaîne principale. Ici, on a un cycle et puis une chaîne qui est ramifiée. On va essayer de trouver la chaîne principale entre le cycle et puis la chaîne qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, vous divisez ça par 2 comme ça. Le carbone qui relie les deux, vous divisez ça par 2. Donc, la chaîne principale peut être ici ou bien ici. Alors, la première des choses à faire, c'est de regarder et entre les deux chaînes, où est-ce qu'il y a de liaisons multiples? Alors, on constate qu'ici, il n'y a pas de liaison multiple, ni de double, ni de triple liaison.
Alors que ici, on a la présence d'une triple liaison. Donc, d'office, c'est ici qui est la chaîne principale. Alors, s'il n'y avait pas de liaison multiple ici, genre, il n'y avait ni liaison multiple ici, ni liaison multiple ici, alors on va regarder tout simplement le nombre de carbones. Ici, on a 5 carbones. Ici, on n'a que 2 carbones. Alors, celui qui a 5 carbones va remporter la chaîne principale. Alors, comme on a la présence de liaisons multiples, c'est donc ici qui est la chaîne principale. On va numéroter notre chaîne principale. Il faut toujours commencer par le carbone qui est directement rattaché à la ramification. Donc, on a 1, ici on a 2. Notre chaîne principale ici a 2 carbones. 1, 2. Alors, donc ce qui veut dire que tout ça là devient ramification à la première position. Tout ça se ramifie à la première position. Alors, le nom, en position 1, on a un cycle. Un cycle à 1, 2, 3, 4, 5 carbones. On parle de cyclopentane. Donc, on a un cyclopentane. Donc, comme c'est une ramification, on dira un cyclopentyle. Ok. Maintenant, 2 carbones. Ça fait éthane normalement. Donc, on dit éth. Et puis, en première position, on a in. In, c'est pour les alcynes. N, c'est pour les alcènes. Donc, le nom, c'est en position 1, on a un cyclopentyle. Et un in ou bien éthine. Un cyclopentyle éthine. Ok. Maintenant, la molécule 13. On va essayer de faire la même chose depuis. Donc ici, on n'a pas la présence de liaison multiple, ni de double, ni de triple liaison. On va donc essayer de numéroter notre chaîne. Donc c'est visible. La chaîne principale, c'est comme ça. C'est ça ici. Alors, on va essayer de numéroter la chaîne principale. On peut commencer par l'extrémité là ou par l'extrémité là. On fait les deux. Je commence d'abord par ici. Alors j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Alors, maintenant, si je prends ce sens-là, je vais essayer de sélectionner les numéros des substituants. Donc ici en position 4, on a un substituant. En position 8 aussi, on a un substituant. Alors, si on prenait l'autre sens, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Alors, les positions. En position 4, on a un substituant. Et en position 6, on a aussi un substituant. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Si on prend ce sens ou bien l'autre sens, les substituants sont en position 4,6, 4,6. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend ce sens-là, en position 4, on a ça qu'on appelle cyclo. Un cycle à 5 carbones, ça fait cyclopentyle. Alors que ici, on a le méthyle. Alors vous avez cyclopentyle, vous avez méthyle. Alors, cyclopentyle, on ne compte pas le cyclo dedans. Donc cyclopentyle, ça commence par P, si on veut comparer. Et puis ici, ça commence par M. Donc dans l'alphabet français qui contient 20 consonnes, oui, et puis 6 voyelles, on constate qu'on voit M avant de voir P. On voit M avant de voir P. Donc on va choisir ce sens de numérotation là. Pour nommer, on va dire 4 méthyle, 6 cyclopentyle. Maintenant on a 9 carbone. Ça fait nonane. Donc ce que vous allez retenir ici, c'est le cyclo. Le cyclo qui n'est pas compté dans la comparaison de cyclopentyle et puis de méthyle. Ok, donc on a 4 méthyles, 6 cyclopentyle nonane. On vient ici. Alors vous constatez ici, dans cette molécule, qu'on a la présence de 2 liaisons multiples, 2 doubles liaisons spécifiquement, ici et puis ici. Alors, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est de numéroter. Est-ce qu'on va numéroter à partir d'ici ou on va numéroter à partir d'ici? On a dit que le but de la numérotation ou bien de la nomenclature, c'est d'accorder les plus petits numéros. Donc, vous voyez donc que c'est à partir d'ici qu'on peut commencer pour avoir les plus petits numéros. On aura donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en première position, on a un alcène et puis en quatrième position aussi, on a un alcène. Alors, ça fait 1,4 diène. Alors, on va essayer de nommer notre molécule.
7 carbone, ça correspond à l'heptane. Donc on s'arrête à hept parce qu'on a la présence de liaisons multiples. Tiret en position 1,4, on a diène. Donc on a 1,4 diène. Hept 1,4 diène. Même chose, j'avais dit que deux consonnes ne peuvent pas rester ensemble. Ici on a T, ici on a D. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On ajoute A et on obtient hepta 1,4 diène, qui est le nom de la molécule 14. Pour la molécule 15, vous voyez qu'on a la présence ici d'une liaison, d'une triple liaison. On va essayer de choisir notre chaîne principale. Alors, la chaîne principale doit toujours contenir quoi? La liaison multiple. Donc ça peut être ça comme chaîne principale ou bien ça. C'est la même chose. Comprends? Ce qui est en bas ou ce qui est en haut, c'est la même chose. Donc on va essayer de numéroter notre chaîne principale. Moi je choisis ce qui est en haut. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. Alors qu'est-ce que vous constatez? En position 2 et en position 5, on a diméthyle. Donc 2,5 diméthyle. Donc en position 2 et en position 5, on a diméthyle. On va essayer de numéroter. On numérote et comment on dit, on va essayer de nommer notre molécule. On nomme la molécule en commençant toujours par les substituants. Donc on a 2,5 diméthyle. 2,5 diméthyle. Maintenant on a une chaîne à 6 carbones. Ça fait hexane. Donc on s'arrête à hez, toujours à cause des liaisons multiples. Maintenant la position de la liaison multiple en position 3, on a in. Donc le nom de la molécule c'est 2,5 diméthyle hez 3 in. Maintenant on prend la molécule 16, toujours même chose. On a dit pour choisir la chaîne principale doit contenir le plus grand nombre de liaisons multiples possible. Alors vous voyez que ici on a deux liaisons multiples, ici et puis ici. Donc d'office vous devez connaître que votre chaîne principale doit contenir le plus grand nombre. Donc si vous prenez ça là comme chaîne principale, vous aurez une seule liaison multiple. Si vous prenez ça comme chaîne principale, vous aurez une seule liaison multiple. Donc on a un seul choix. On prend ça alors comme notre chaîne principale. Alors, si on prend ça, on aura donc les deux liaisons multiples. On va essayer de numéroter nos chaînes principales. On peut numéroter à partir d'ici, on peut numéroter à partir d'ici. On numérote d'abord à partir d'ici, on aura 1, 2, 3 et puis 4. Et dans l'autre sens, on aura 1, 2, 3, 4. Alors, donc si on prend dans ce sens, dans le sens du noir, 1, 2, 3, 4, on a les liaisons multiples en position 1,3. Si on prend dans l'autre sens, 1, 2, 3, on a les liaisons multiples en position 1,3. Ok, donc on voit que dans l'une ou l'autre, on a toujours 1,3, 1,3. Donc tout simplement, on va alors regarder la position ici du substituant. Ça c'est le substituant. Donc si on prend ce sens-là, 1, 2, 3, 4, le substituant ici est en position 3. Vous voyez? Alors que si on prend l'autre sens, 1, 2, 3, 4, le substituant est en position 2. Donc on va choisir le sens qui donne le plus petit substituant, donc ce sens-là. Alors on a 1, 2. En position 2, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbones, ça correspond pentyle. Donc on a 2 pentyles. Alors, notre chaîne principale à 4 carbones, ça fait 8. En position 1,3 diène. On a donc 2 méthyl, but 1,3 diène. Alors, donc on a but et puis diène ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici on a D, ici, ici on a T. Alors comme je l'avais dit avant, T et D sont des consonnes, alors tout simplement on ajoute A. Donc le nom de la molécule serait 2-méthylbuta 1,3 diène. Même si c'est triène, tétraène, tout ça là, on ajoute A au lieu de but. On va parler plutôt de buta. Ok, donc la molécule 17 représentée au tableau. On a ici la présence de double liaison et puis de triple liaison. Alors, vous allez me demander comment choisir le sens double liaison et puis triple liaison en même temps. Alors, il n'y a pas, d'abord, l'une n'est pas prioritaire sur l'autre. Ici, d'abord, vous voyez que si on commence par ce sens,
En première position, on a l'alcène. Si on commence ici en première position, on a l'alcyne. Alors, les deux sont à la même position. Dans ce cas, on dira que l'alcène est prioritaire. Alors, l'alcène est prioritaire sur l'alcyne si et seulement si, de part et d'autre des extrémités, les deux sont à la même position. Alors, si les deux n'étaient pas à la même position, quoi? C'est la double liaison ou bien la triple liaison. Entre la double liaison et la triple liaison, c'est la liaison qui serait plus proche de l'une des extrémités là, qui serait prioritaire. Donc, comme exemple rapidement, je vais faire comme ça. Donc, je donne ça rapidement comme exemple. Vous voyez que ici, l'alcyne est à la première position, alors que ici, l'alcène est à la deuxième position. Alors, ici maintenant, ce qui est prioritaire, c'est l'alcyne. C'est l'alcyne qui va donner son sens, parce que l'alcyne est plus située au bout de la chaîne que l'alcène. Donc, c'est comme ça en fait. Alors, l'alcène est prioritaire sur l'alcyne si et seulement si les deux sont situés à la même position au bout des chaînes. Ok, donc, on va numéroter. Ici, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Alors, en position 5, on a méthyle. Donc, le nom, on a 5 méthyle. On a 7 carbone, ça fait heptane. Donc, on s'arrête à hept. D'abord, on a hept. Ok. Maintenant, après hept, on a en position 1, N. Et en position 7, on a, en position 6, on a IN. Donc le nom de notre molécule c'est 5-méthyl-hept. 1, N et puis 6 I. Il faut toujours respecter l'ordre de N et puis de I. Alors, maintenant si on prend la molécule 18, on a ça, les substituants. Et puis ça comme substituant. Alors, ça c'est la chaîne principale. On va essayer de numéroter ça. On peut numéroter à partir d'ici ou à partir d'ici. Alors, si on numérote d'abord à partir d'ici, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Alors de là, les substituants seront à la position 3, position 4, position 5 et puis en position 6. Alors que si on numérote à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7, on aura les substituants à la position 2, à la position 3, 4 et puis 5. C'est pour vous dire quoi? Si on prend les deux sens, on va choisir le sens qui donne le plus petit substituant. Donc ici, on a, ça commence par 3, alors que ici, ça commence par 2. Donc on va choisir celui qui commence par D, c'est-à-dire ce sens-là. Alors, comme nom, ici c'est quoi? C'est le cyclopentyl. On a donc, dans les substituants, on a 2 cyclopentyl. 2 cyclopentyl. En position 3, on a éthyle. En position 4, on a le terbutyl. Ça, c'est le terbutyl. Et puis en position 5, on a l'isopropyl. Alors, donc, dans la nomenclature, on regarde aussi les alphabets pour voir celui qui va venir avant qui. Alors, tout simplement, j'ai dit pour les cyclos, on ne regarde pas les cyclos, on commence directement par le P. Même chose pour terre et pour néo. Donc si vous avez les di, tri, cyclo, terre, néo, on ne regarde pas ça. On commence directement par la lettre qui suit, ces préfixes-là. Contrairement à ISO, dans le cas particulier de ISO, vous commencez par regarder par le I. Par le I. Ok, donc ici, on regarde les lettres rapidement. On voit E d'abord qui vient avant tout. Donc on a le 3-éthyle. Alors après le 3-éthyle, ici on a P, on a B. Alors d'abord on a le 4-terbutyl, bien avant. Le 4-terbutyl. Après le 4-terbutyl, on a le 3-éthyle. Alors après le 3-éthyle, on a 5 isopropyl, 2 cyclopentyl. Maintenant, notre chaîne a 7 carbone. Donc ça fait heptane. Heptane. Alors, donc le nom de notre molécule c'est 4-terbutyl, 3-éthyle, 5 isopentyl, 2 cyclo,
5 isopropyl, 2 cyclopentyl et puis heptane. Ok, donc si on vient au niveau de molécule 19, on va essayer de trouver ça. Vous avez la chaîne principale et puis ici les substituants. Alors, pour les substituants, ici vous avez ce qu'on appelle ça, c'est un substituant que vous devez connaître. C'est vinyle. Ici vous avez l'allyle. Et puis ici vous avez l'isopropyl. Alors, comment on fait pour nommer rapidement? On va essayer de numéroter nos chaînes principales de telle manière qu'on aura les plus petits indices pour les substituants. Donc on choisit de mettre 1 ici, 2, 3, 4, 5 et puis le 6. Alors, donc en position 1 on a allyle, en position 3 isopropyl et puis en position 6 on a vinyle. Donc on nomme 1 allyle, 3 isopropyl, 6 vinyle. Ok, donc enfin notre chaîne principale ici c'est on a 3. Tout le monde connaît ça, c'est le benzène. Donc on met à la fin benzène. Donc le nom de notre molécule ça fait 1 allyle, 3 isopropyl, 6 vinyle, benzène. Alors si on prend la molécule 20, vous voyez qu'on a la présence des fonctions. Donc ici on a une fonction et puis une troisième fonction. Alors donc on a la présence de deux fonctions, une fonction acide carboxylique et puis une fonction alcool. On va essayer de numéroter. Alors dans les notions de base, on avait déjà fait ça, on a dit que c'est l'acide carboxylique qui est prioritaire. Je vous invite à aller regarder ce cours et plus d'explications. Alors l'acide est donc prioritaire, on commence par numéroter à partir de l'acide. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7. Ok, donc ici maintenant, la nomenclature des acides. Comme on a trouvé la fonction principale, toutes les fonctions deviennent substituants. Alors, on commence toujours par acide pour nommer les acides. Acide, maintenant en position 3 et 5, 3,5 comme ça. Ok, on a quoi? On a, oui, dihydroxy. Donc en position 3 et en position 5, on a l'alcool. L'alcool en ramification devient hydroxy. Donc on a 3,5 dihydroxy. 3,5 dihydroxy. Et puis on a 7 carbone. Ça fait heptanoïque, comme sur un acide carboxylique. Alors le nom de notre molécule est donc acide 3,5 dihydroxy heptanoïque. Alors si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez des incompréhensions, je vous invite donc à les mettre dans la description. Et puis on va vous revenir sur ça. Alors si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et puis activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors sur ce, ciao.